Nous revenons au plateau avec nos invités, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, Adam Adjorno, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique, et Atia Ibrahim, directeur de publication de Temps Nouveau. Nous allons parler du Congo, une exigence de la constitution en vigueur dans le pays depuis 2015 fait obligation à toute personne élue ou nommée à des hautes fonctions publiques de déclarer ses biens. Les membres du gouvernement congolais ont donc déclaré leur patrimoine le lundi 25 octobre devant la Cour suprême de justice qui n'a pas révélé aucun contenu. Alors, c'est Pasteur Edo Komi, c'est quand même un exemple à suivre. C'est vrai que d'autres pays le font. Le Congo l'a fait également. Non, c'est un folklore. Pourquoi un folklore? C'est un folklore, un bluff. C'est un bluff. Une mise en scène de mauvais goût au Congo. Si l'on sait que Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir, avec toute sa famille, ils ont fini avec ce pays. Hein? Ils ont fini avec ce pays. Le pays est là. Ils ont fini, ils ont les richesses les biens mal acquis. Vous savez, sa famille, ils ont fait la mer sur ce pays. Et donc aujourd'hui, c'est depuis 2002. Hein, c'est la première constitution multipartite qui a inscrit en son agenda, dans la constitution, la déclaration des biens. Donc, c'est la constitution de 2015 n'était qu'une constitution qui est taillée sur mesure, donc pour lui permettre d'être président fondateur du Congo. Donc aujourd'hui, on vient nous dire qu'ils sont en train de déclarer leurs biens. Ailleurs, dans d'autres pays, on a vu, ça traîne. On va à l'Assemblée nationale, on dit, bon, ils vont bientôt, ça va commencer, hein. Demain, ça, on va le faire. Hein. C'est comme si on a peur de déclarer bien. En fait, la déclaration de biens, c'est une forme de lutter contre la corruption. Mais ce n'est pas exactement ça. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait là au Congo, c'est sous scellé. C'est déclaration publique. On dit que ça doit être public. Ça doit être issu des citoyens. Mais on les garde scellés jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le jour où ils vont quitter le pouvoir. C'est illimité, le pouvoir, c'est illimité dans ce pays. Ils vont quitter quand? Personne ne sait. Le jour où Dieu va appeler Denis Sassou Nguesso à sa dernière demeure. Bon, donc, d'ailleurs, l'opposition l'a dit que c'est une mise en scène. L'opposition a boudé même. A boudé même. Donc, c'est dit que c'est juste pour quelque chose, c'est de poudre. Hein, c'est de poudre aux yeux. Ça n'a servi à rien. Dans un pays comme ça, comme Congo, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire de sérieux. Hein, si on sait que c'est la corruption, c'est des détournements massifs, c'est l'acquisition de ce pays par une seule famille. Donc il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent avec cette histoire-là. Moi je l'ai dit, c'est une mise en scène. Vous pensez aussi que c'est une mise en scène Adam Adjorno? Non, moi j'ai un autre, tout autre regard sur la question. Donc, c'est pourquoi on est là. Vous savez, il est très difficile lorsque vous prenez ces genres de pays, il est très difficile de pouvoir quand même vous tirer d'affaire lorsqu'on sait qu'on a un président qui a passé un long moment et tout ce qu'on nous chante, en fait, les médias internationaux sur la personnalité de Denis Sassou Nguesso et sa famille, je ne dis pas fondamentalement que cela n'est pas vrai, mais au même moment, moi, je n'ai pas des éléments d'appréciation pour juger ou pratiquement donner un regard sur le fait que véritablement donc il y a pillage ou pas. Mais lorsque vous y allez, vous constaterez véritablement qu'il y a également des alternatives pour des gages qui sont donc des gages donnés pour véritablement aller vers une gestion saine du pays. Mais au même moment, étant donné que les gens sont dans une logique donnée, et je pense que nous également, pays africains, devons également se départir de ce qu'on nous dit, ce qu'on nous chante sur des personnes. On l'a vu, vous allez par exemple au niveau de la Guinée équatoriale, c'est la même chose, jusqu'à un moment donné où le président avait pris sur lui de pouvoir donc inviter la Banque africaine de développement à venir organiser ses agissements chez lui. Mais on a constaté que c'est un président qui est en train donc de bâtir, de construire ce pays. Il est rare de pouvoir voir véritablement dans nos pays africains quelqu'un qui est en train de véritablement bâtir un pays comme... Voilà. Est différente du Congo. Oui, sur tous les plans, mais au même moment, étant donné que lorsque vous y arrivez à mettre des garde-fous, donc vous arrivez à voilà ce qui se dit la plupart du temps. Mais au même moment, c'est pourquoi moi je dis, lorsque vous faites ces analyses-là, je pense que ce sont des analyses qui doivent être faites avec beaucoup de recul. Parce qu'on veut nous faire croire
des choses qui n'existent pas en réalité. Et donc, pour arriver donc à ces faits-là, on ne les justifie pas le fait que, voilà, nous avons un président qui a trop duré au pays, etc. C'est juste une parenthèse. Maintenant, oui, il y a la Libye, il y a le Congo-Brazzaville, il y a la Guinée. Moi, tous ces pays-là que je cite, c'est justement parce que je suis allé, j'ai vu comment les choses se passent. Et moi, je ne peux pas, en fait, tenir ce discours-là par rapport à ce qui s'est fait. C'est vrai que je peux peut-être donner un regard contradictoire du fait que Sassou Nguesso a sauté le verrou de la limitation de mandat pour continuer un règne. Ça, je pense que c'est un autre débat. Mais au même moment, sur la gouvernance du pays, je ne crois pas que nous, pays africains, nous puissions quand même... On ne pourrait pas dire que c'est une bonne gouvernance. Mais au même moment, ce qu'on tend à dire que voilà, c'est le pillage, c'est la misère, c'est des gens qui détournent, etc. Moi, je pense qu'il faudrait véritablement prendre ça avec beaucoup de recul. Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, revenons véritablement donc à cette loi-là, à la déclaration de biens. Vous savez, lorsqu'on met, disons que ce soit des tests des institutions en place, il n'est pas opportun de pouvoir tout de suite crier à leur inefficacité. Et je pense que l'efficacité de ces tests-là dépendent véritablement du rôle de l'organisation de la société civile à pouvoir jouer sa partition pour leur donner l'efficacité à la hauteur des souhaits des habitants de ce pays-là. Mais au même moment, je pense que les tests, lorsque vous prenez tous les pays, les tests sont là, concernant donc la déclaration de biens. Maintenant, le format auquel il faut adjoindre l'application de ces tests-là ne sont pas explicites. Donc, chaque pays choisit en fonction de son environnement, ce qui lui va le mieux. C'est vrai que vous verrez la question, lorsque ça va se poser. Hier, je pense que Awa Nana a prêté serment pour la même cause. Les mêmes questions vont revenir. Mais maintenant, qu'est-ce que fait la société civile pour amener à une amélioration de ces tests-là qu'ils ont mis en place? C'est toute la question qui doit se poser. Alors, la déclaration du patrimoine au Congo-Brazzaville vise Ibrahim Matia à lutter contre la corruption, un fléau qui touche tous les échelons de l'administration là-bas au Congo-Brazzaville. Finalement, pour lutter contre la corruption, c'est ça, on peut dire que c'est une bonne chose. Non, c'est une très bonne chose. Quand vous êtes à un poste de responsabilité publique, bien évidemment, et il faudrait qu'on sache véritablement ce que vous avez en venant, en occupant ce poste, et lorsque vous allez partir aussi, qu'on sache aussi ce que vous avez emmagasiné comme fortune. C'est une très bonne chose. Ce qui se passe actuellement, c'est vrai que c'est un peu tardif. Oui, dans nos pays. Et surtout dans certains pays africains comme le nôtre même, au Togo. C'est un peu tardif, mais je pense que c'est une bonne chose et encourageons cela. Sauf que il faudrait que les dirigeants de ces pays, surtout même le Congo, soient des dirigeants que je dirais qui ont de la poigne. Des dirigeants qui n'ont rien à se reprocher, des dirigeants qui ont le courage d'aller vers véritablement vers une lutte véritable contre la corruption. Pourquoi je le dis? C'est parce que pourquoi faire une déclaration, mais ça sociale? Quand on parle de la lutte contre la corruption, c'est la transparence. La transparence aurait voulu que cette déclaration soit publique, que les gens sachent véritablement ce que les gens ont comme fortune. Quand c'est dans certains pays, j'apprends que non, vous allez faire des déclarations, on va aller déposer à quelque part et que c'est fini. Mais qu'est-ce qui me prouve que même si c'est de fausses déclarations, ça va toujours prospérer, qu'il n'y aura pas de mécanismes pour pouvoir faire. Boude cette cérémonie. Effectivement, c'est pourquoi je rejoins le pasteur Edoboni qui parlait d'un simulacre. C'est l'opposition peut-être elle-même qui a choisi de bouder la cérémonie. Il y a cet aspect aussi. Non. Pourquoi l'opposition boude la cérémonie? Parce que quand on parle de lutte contre la corruption, on parle en même temps de la transparence. La transparence voudrait que si X, qui est ministre, a fait une déclaration de ses biens, c'est parce qu'il veut rendre public ce qu'il a comme avoir et bien. Donc que le peuple aussi sache véritablement ce que ce monsieur a. Sur d'autres cieux, on nous a dit aussi qu'on veut aller vers la transparence, vers une chose, on voudrait faire en sorte que les gens puissent ne pas abuser de leur position au niveau des instances étatiques, et pour ne pas abuser, pour ne pas, comme on le dit, se livrer à certaines pratiques malsaines en matière de gestion des institutions, en matière de gestion en tout cas des sociétés, tout ce que nous avons dans un pays donné. Et quand on veut aller vers la transparence, il faudrait aussi que les choses soient publiques, qu'on déclare ça. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu le cas au Burkina Faso,
Tout a été clair. Tout a été clair. Aujourd'hui, je peux vous dire que moi, j'ai eu la copie des déclarations des biens de Alpha Bari, le ministre des Affaires étrangères. Moi, je l'ai. Pour Macky Sall, on a eu ça aussi. Pour le Niger. Pour le Niger, tout récemment, avec le nouveau président président. Bazoum. Oui, c'était clair. Mais pourquoi d'autres veulent cacher ça? Ça voudrait dire que l'intention, ça voudrait dire que l'intention, au fait, c'est de trouver des enjoliveurs à leur processus démocratique. C'est faire une démocratie de façade. C'est une façon aussi de dire que nous nous conformons aux dispositions de transparence, aux dispositions de lutte contre la corruption. Et avec ça, vous savez, on tape dans l'œil des institutions. Moi, je pense qu'il faut aller de façon courageuse vers ce que nous appelons la déclaration des biens. L'autre aspect au niveau du Congo, je pense qu'un acteur a déjà soulevé ça. Non, au niveau du Congo, un acteur a déjà politique. soulevé ça. C'est que la disposition existait depuis 2002. Le professeur Edo le disait depuis 2002. En 2015, ça a été vraiment mis encore au devant pour amener les gens à voter la révision constitutionnelle. Et effectivement, ça c'est pourquoi depuis 2015 jusqu'à 2021, ce processus on n'a pas fait les choses pour que ça aille. Soit on veut amener les gens à piller davantage, à constituer une fortune, et après maintenant on dit bon, maintenant vous êtes rassasiés. Déclarez maintenant vos biens parce qu'on n'aura plus à revoir comment vous avez fait pour vous enrichir. Vous comprenez? Donc si c'est de cette façon qu'on veut aller vers la transparence, moi je me dis que c'est une transparence de façade et que les gens doivent être beaucoup plus conséquents avec ce processus de déclaration des biens et des avoirs. Cette déclaration concerne également le fils du président Denis Sassou Nguesso qui s'appelle Denis Christian Sassou Nguesso qui est accusé par tout le monde dans tellement de dossiers. Le pasteur Edo Komi, il a aussi déclaré ses biens et il est quitte. Il ne peut rien y avoir là de transparent. Tout ce qu'on cache, c'est une certaine opacité. Il y a une certaine opacité qui entoure je l'ai déjà dit, c'est une mise en scène. C'est juste pour taper dans l'œil de la communauté internationale ou bien des fonds internationaux. Donc, l'aspect de la déclaration est déjà criard. Et moi, je le dis, on ne peut rien. Moi, je suis de la société civile, on ne peut rien attendre ce qui se fait au Congo, connaissant le régime, connaissant la paternité, la propriété de l'État, de l'État congolais comme étant un bien familial. Le patrimoine est géré de manière à ce que le fils de Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il peut déclarer? Connaissant toute sa richesse, l'immensité de sa richesse, les biens mal acquis un peu partout. Adam disait tout à l'heure que ce que les médias internationaux disent, est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est du faux? Non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Ce qu'on dit d'ailleurs. Pour le Congo-Brazzaville, ce n'est pas faux. Même oui. Pour le Mali, parce que est-ce que c'est faux aussi? Pour le Mali? Pour le Mali. Au niveau du Mali, c'est que les Maliens veulent une nouvelle forme de gouvernance. Ça aussi, les médias internationaux. On parle également. Écoutez, les médias internationaux concernant le Mali, sachant que la France veut avoir son droit de regard sur la gestion. Non, c'est autre chose quand même. C'est autre chose. Justement, c'est la fin du cadeau, c'est dire quand même que le processus est tellement sérieux. Le principe de déclaration des biens publics est sérieux. Et ailleurs, on sait ce que les gens font. Et on accorde un peu de crédit à ce qui se fait ailleurs, parce qu'on sait ce que quelqu'un possède avant son entrée dans le gouvernement ou bien avant son entrée dans un nouvel poste de responsabilité. Et en quittant, on examine encore, on réévalue encore ce qu'il a. C'est très important. Mais sous scellé. Dire que ce n'est pas connu de déclaration des biens publics. Ça va être connu de tout le monde. Donc, je crois quand même que ailleurs, dans notre pays, on entend, ça fait longtemps qu'on entend. On attend que ça se fasse aussi dans notre pays. Mais il y a une certaine tergiversation. On ne sait pas ce qui bloque. Est-ce qu'on veut le faire ou bien on ne veut pas le faire? On ne sait pas. Donc, c'est la preuve que nous avons opté pour l'opacité, une gestion opaque du pays. Et c'est ce qui se voit au Congo-Brazzaville. Vous avez une minute. Non, le souhait serait quand même que ces biens-là soient réellement donc publics. Mais comme je le disais, je crois que c'est le format donc engagé par le pays qui essaie donc d'avoir force de loi, mais quelque part ces voix dissonantes isolées
qu'est-ce que ces voies-là peuvent faire lorsqu'on ne s'organise pas pour véritablement amener ce pouvoir-là à revoir cette position-là. C'est ce que moi je dis, parce que quelque part, le format retenu aujourd'hui, peut-être que ça agrée aux Congolais ou pas, mais également nous savons véritablement qu'il y a donc une société civile, nous savons donc qu'il y a une opposition. Mais voilà, c'est ça même leur rôle. Donc pour moi, ces voix dissonantes-là doivent mieux s'organiser pour réclamer à ce que ce format retenu-là soit revu pour le bien du pays. Puisque quelque part, nous parlons donc de la corruption en parlant donc de ces biens mal acquis. Puisque lorsque nous faisons une référence au niveau du Soudan, nous en parlons tout à l'heure, puisqu'on essaie un peu d'expliquer, de motiver un peu ce coup de force par le fait qu'il y a déjà des inquiétudes sur le fait qu'on peut véritablement donc regarder encore dans le rétroviseur en ce qui concerne donc ces biens mal acquis et également c'est une crise mal gérée où carrément il y avait donc ces forces-là ou ces généraux-là qui étaient pratiquement impliqués. Mais tout compte fait, il appartient à tous ces acteurs-là de pouvoir voir quel est le format à adopter pour la stabilité du pays et cette stabilité viable du pays. Adam ignore que dans des pays comme ça, quand le chien envoie, la caravane passe. Non, mais il y a d'autres aspects aussi, c'est que, si vous On permettez. va parler de cet aspect juste après la pause.